À mes côtés, Elisabeth Martichoux de RTL, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Et Alexis Brézet pour Le Figaro, bonsoir Alexis. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Avec vous, nous allons demander aux propositions de clarifier leurs candidats pour députés. Elles sont très nombreuses et bien évidemment, nous ne répondrons pas à toutes les règles. Un mot enfin sur la règle, sur les règles de ce débat. Les candidats auront exactement le même. Bonsoir. Chaque intervention ne pourra pas excéder un mot. Si un candidat veut réagir au bonsoir d'un autre débatteur, il aura Elisabeth Martichoux à sa disposition. Une lumière rouge apparaîtra lorsqu'un candidat a été tiré. La toute première question, elle est très... Pourquoi voulez-vous devenir public? Dites-nous en 1 minute maximum, la règle vaudra pour tout le monde, pourquoi vous êtes ici ce soir? Bonsoir Madame Martichoux. Bonsoir. On va niquer ce soir. Alain Juppé. Merci. Alain Juppé, vous avez été Premier ministre de Bordeaux, vous êtes maire de Jacques Chirac, et vous avez vous aussi 1 minute pour nous dire pourquoi vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir à tous. Depuis 2 ans, je suis allé à la rencontre et j'ai mieux compris leurs inquiétudes. Nicolas Sarkozy, vous avez été président de la République française de 2007 à 2007. Pourquoi vous, à nouveau, être élu dans la République? Bruno Le Maire. De quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Notre système est à bout de politique. Le miracle, c'est que la France tienne encore debout. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Grâce à vous, toutes les maires que j'ai rencontrées depuis 2012. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes la seule femme parmi les candidats, vous avez été ministre de l'écologie et vous êtes chef de file de l'opposition au Conseil de Paris. Et c'est à vous de nous exposer les raisons de votre candidature. Non. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi voulez-vous être élu Poisson de la République française? Enfin, député de Paris, ancien Premier ministre, c'est vous qui concluez cette tournée de profession de foi. Aux Français, j'ai toujours dit la vérité. Alors avant de lancer la première partie économique de notre débat, commençons par 2 préliminaires. J'ajoute que cette élection présidentielle aura lieu à 2 tours, 4 tours de primaire et 2 tours pour les 4 tours d'élection présidentielle. Oh là là, ferme ta gueule. Alors maintenant, je vais vous poser, si vous permettez, à tous la même question et je vous prie d'y répondre par oui ou par bonsoir. Est-ce que vous vous engagez à respecter le résultat de cette primaire et évidemment à soutenir le vainqueur, François Fillon? Merci de répondre. Oui, évidemment. Jean-Frédéric Poisson? Oui. Jean-François Copé? Oui, évidemment. Nicolas Sarkozy? Oui, sans réserve. Nathalie Kosciusko-Morizet? Alain Juppé? Oui, bien sûr. Et Bruno Le Maire? J'ai peur d'être un peu répétitif là. Oui, bien sûr. Voilà. Merci à C'était toutes et à important. toutes pour la brièveté et la franchise de votre réponse. Voici quelques chiffres très parlants sur la situation économique de la France en 2016. Regardez. La France compte aujourd'hui 1900 milliards d'habitants. Parmi eux, un peu moins de la moitié forment ce que l'on appelle la population. Le taux de chômage représente aujourd'hui 9,9% de la population active, soit 3 demandeurs d'emploi au niveau national. Autre indicateur économique, la dette. Elle s'élève à près de 2 € aujourd'hui, soit 32 600 € par habitant. Évoquons d'abord donc la première préoccupation des Français, le chômage. François Fillon, c'est à vous que s'adresse notre première question. Dans votre programme, vous vous engagez à réduire très fortement le chômage puisque vous voulez le ramener en 5 ans à 7%, ce qui revient à créer environ au moins 8 emplois. C'est très ambitieux. Comment est-ce que vous comptez faire ?